On y va pour la résolution. Donc première résolution, je viens ici faire un log et je devais utiliser une opération ternaire pour retourner large ou small medium en fonction d'une condition. Et la condition c'était est-ce que square feet est supérieur à 70. Donc square feet supérieur à 70, point d'interrogation. Ok. Si cette comparaison est true, alors j'envoie large. D'accord, c'est un grand appartement ou quoi que ce soit. Sinon, small/medium. Et on voit qu'on a bien large juste ici, vu que square feet c'est 100. Voilà, 100 mètres carrés. Ok, alors ici j'ai mis 10 et c'était 70 ici. Mais bon, ça va pas changer ici. On peut tester du coup. Alors 30, ça nous retourne small, medium. 50, ok. Et 70, on est toujours dans small, medium, vu que j'ai mis strictement supérieur ici. J'ai écrit strictement supérieur. Et donc, à partir de 70, 80, ça fait large comme ça. Voilà. Voilà une petite opération ternaire. Je vous rappelle que ceci est une expression. Hein. C'est vraiment une expression. C'est pour ça qu'on peut le loguer. C'est-à-dire qu'on est vraiment à mi-chemin entre la condition et l'expression, mais in fine, ceci est évalué en une expression. C'est ça qui est très pratique en fait avec l'opération ternaire. Ok, ensuite panique à la librairie, donc il fallait augmenter d'1 € le prix de tous les livres de ce tableau d'objets. Donc on vient ici, on va utiliser la boucle for pour commencer, on va faire les deux cas. Donc très important de savoir itérer à travers un tableau. Donc i inférieur à library.length, i++. Voilà. Donc ici je démarre à 0 parce que j'ai envie d'abord manipuler le premier index juste ici. I strictement inférieur à library.length pour venir itérer à travers tout le tableau. Et ensuite, comment on fait pour retrouver la valeur d'un tableau? Eh bien, on fait library, bracket notation de i, .price++. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, premier exemple ici, ça va être library de 0, parce que i, on l'initialise à 0 ici. Donc, library de 0, c'est ça. Et donc, hop, j'augmente le prix. Ensuite, hop, on va incrémenter juste ici. Donc, i, ce sera égal à 1. Library de 1, ce sera ceci. Etc., etc. Ok, donc logons pour voir si ça fonctionne. Library juste ici, hop, on a notre tableau d'objets et on a les différents prix qui ont augmenté de 1 €. Voilà. Génial, on va maintenant utiliser for of, vu qu'on est en présence d'un tableau d'objets ici, donc on est en présence d'une liste, d'un élément itérable. Donc on vient faire ici for const book of library. Hop. Et on vient faire book.price++. On vient loguer en dessous, regardez si ça fonctionne. Alors hop, on ouvre ça, et on voit que ça a fonctionné également. Voilà, super. C'est vrai que c'est plus concis et moins complexe à comprendre, j'imagine pour un débutant, que cette syntaxe-là. Pendant longtemps, on n'avait que cette syntaxe-là si on voulait boucler à travers un tableau. Maintenant, c'est vrai que là, c'est quand même plus propre. On est d'accord? Vous voyez, const book of library, à chaque fois, c'est chaque élément du tableau. D'accord, donc book représente chaque élément du tableau, et je n'ai plus qu'à faire ça. Voilà. Donc c'est relativement plus simple à comprendre, et la syntaxe est également plus courte. Donc voilà, essayez d'utiliser des boucles for off si vous le pouvez. Voilà. On peut fermer ça, et on passe à la suite.